14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On est tombé des nues. Il a toujours été discret, il a toujours été souriant. Il n'y a rien qui montrait qu'il aurait fait un crime aussi odieux, un chauffeur comme tous les autres. Un jeudi, il était à la machine à café, il était tout à fait normal, comme si de rien n'était. Il n'y a rien qui, dans son comportement, qui laissait penser que la veille, il avait tué une gamine. Bonjour, plus de 20 ans passés à enfouir ses propres démons en essayant de les tenir tranquilles jusqu'à ce qu'ils ressurgissent au printemps 2018 à la vue d'Angélique, 13 ans. Ainsi pourrait se résumer en quelques mots l'histoire de David Rameau, un prédateur en sommeil déguisé en Monsieur Tout-le-Monde qui avait déjà été condamné pour viol et agression sexuelle. Ce père de famille, récidiviste, obsédé par le viol, était depuis livré à lui-même, sans aucun suivi médical ni surveillance particulière. Il n'avait eu aucune injonction de soins à sa sortie de prison. Il était en quelque sorte une grenade dégoupillée, prête à exploser à tout moment. En ce mois de novembre 2021, Rameau a été condamné à la perpétuité. Ce drame épouvantable pouvait-il être évité ? Possible, nous en débattrons avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le dossier David Rameau, le nom de ce père de famille respectable et bien intégré dans une commune proche de Lille, va surgir au printemps 2018 autour de la disparition d'une jeune adolescente. Il est un peu plus de 16 heures ce mercredi 25 avril 2018 quand Angélique Six, 13 ans, son goûter dans une main, quitte à toute allure l'appartement familial dans un immeuble du quartier de l'Agrippin à Vambrochy, localité limitrophe de Lille. Le temps est au beau fixe et Angélique est pressée d'aller retrouver ses copines dans le jardin d'enfants au pied des habitations, un lieu paisible, sans danger, ici tout le monde se connaît. Mais cet après-midi-là, l'adolescente se retrouve seule dans le petit parc. Elle a son portable et ses écouteurs. On la voit faire quelques mouvements de danse et des pirouettes. Les heures passent et Angélique n'est pas rentrée. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Elle n'a jamais fugué. Son téléphone est sur messagerie. Les parents, Corinne et Frédéric, tout comme Anaïs, la sœur aînée, s'inquiète de la disparition de la cadette. La sûreté urbaine de Lille est alertée et recueille dans la soirée les premiers renseignements. Jeudi 26 avril, la police lance un appel à témoins pour la disparition inquiétante d'Angélique Six, 1,53 m, cheveux blonds, les yeux bleus, des taches de rousseur sur le visage. Des affiches sont placardées sur les vitrines par les commerçants, accrochées dans les kiosques à journaux. Une trentaine de policiers sont déployés sur le terrain. Ils inspectent les garages du quartier de l'Agrippin, font ouvrir les box, visitent les immeubles. Les pompiers sondent la Deule, la rivière qui traverse Vambrochy, mais rien. Les enquêteurs savent que le téléphone de l'adolescente a été coupé mercredi peu avant 17h. La dernière fois qu'il a borné, c'est non loin du domicile de la famille Six. L'appareil n'est pas localisable. Un chien de recherche parcourt 200 ou 300 mètres, mais s'arrête face aux immeubles. Il y a toujours du monde qui se balade ici dans le quartier. Ce n'est pas possible que personne n'ait rien vu, s'alarment les parents dans la Voie du Nord. Le vendredi 27 avril, Anaïs, la sœur aînée, lance un appel sur les réseaux sociaux. Des voisins et habitants de Vambrochy arpentent le quartier et les environs. Un témoignage capital parvient alors à la police, celui d'un jeune garçon. Il certifie avoir vu Angélique suivre un homme. Il le décrit, de taille moyenne, plutôt trapu, en short et en tongs. Angélique est partie avec lui sans la moindre hésitation, de toute évidence. Elle le connaissait. Samedi 27 avril, la police s'affaire sur ce témoignage. C'est sûrement un homme du quartier, un familier, qui a emmené la jeune fille. Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, le FIJAIS, est consulté. Le nom d'un homme apparaît, un dénommé David Rameau, 45 ans, chauffeur de bus dans la métropole lilloise. Il a été condamné à 9 ans de prison pour 3 agressions sexuelles sous la menace d'un couteau et le viol d'une petite fille de 13 ans, le même âge qu'Angélique, en 1994. Depuis sa sortie de prison, il n'a plus jamais fait parler de lui. Il s'est marié, il a eu 2 fils. Les parents d'Angélique disent le connaître. Il a longtemps été leur voisin direct à Vambrochy, avant de déménager à un pâté de maison de chez eux, rue du Général Leclerc, pile à l'endroit où le chien pisteur avait perdu la trace de l'adolescente. L'interpellation de l'intéressé est programmée dans la soirée.
avec Rameau, les apparences sont trompeuses. Le portrait convivial de David Rameau va voler en éclats dans les heures suivant son interpellation. Auteur d'un crime méthodique et implacable, une heure au cours de laquelle il n'a laissé aucune chance à sa victime. Samedi 28 avril 2018, en début de soirée, les policiers se présentent au dépôt Ilevia, la société de transport qui emploie David Rameau. Le chauffeur vient tout juste de terminer son service. Il n'est pas surpris quand on lui annonce qu'il est placé en garde à vue. Il sait très bien pourquoi on l'interpelle. Au commissariat, il paraît résigné, laissé. « Je vais tout vous avouer », indique-t-il spontanément, « c'est moi qui ai enlevé la petite Angélique. Je l'ai violée, je l'ai étranglée. » Rameau est prêt à emmener les enquêteurs sur place. Dans la nuit de samedi à dimanche, le chauffeur de bus conduit ainsi la PJ de Lille à 6 km de Vambrochy dans un bois du Quesnoy sur Deuil. Les enquêteurs progressent dans l'obscurité sur un chemin qui s'appelle le chemin du loup. Dans l'obscurité et dans une végétation dense, ils aperçoivent un monticule de terre remuée. Rameau indique qu'après avoir tué Angélique, il a chargé le corps dans le coffre de sa voiture. Il a essayé de creuser le sol, mais celui-ci était trop dur. Il a jeté la pelle. Dans la lueur des torches électriques, le corps de l'adolescente finit par apparaître. Elle est totalement nue. Les légistes vont établir qu'elle a été violée. Elle porte de nombreuses traces de coups. Elle a été étranglée avec son pantalon. Lundi 30 avril, David Rameau arrive discrètement et sous bonne escorte au palais de justice de Lille. On le fait transiter par les sous-sols jusqu'au cabinet du juge d'instruction. Il est mis en examen pour meurtre, viol en récidive et séquestration d'une mineure de moins de 15 ans. Selon le récit fait aux enquêteurs et aux juges, Rameau raconte que le mercredi 25 avril, il était en congé. Il était seul dans son appartement. Son épouse était partie quelques jours avec les deux garçons, 14 et 9 ans, pour les vacances de Pâques, chez une amie dans le sud. Leur couple n'allait plus très bien et avait des rapports intimes de plus en plus espacés. Cet après-midi-là, il est parti à Lille dans un sex shop pour acheter un produit aphrodisiaque afin d'être en forme pour le retour de son épouse. Il est rentré chez lui, il a regardé un film comique, a bu des bières, s'est assoupi, puis s'est senti de plus en plus mal. Il est sorti, il a aperçu cette petite blonde qu'il connaît. Il a été soudain pris d'une excitation soudaine, une pulsion. Il a approché Angélique, qu'il le connaît bien, en lui demandant de l'accompagner chez lui. Il lui a dit qu'il avait quelque chose pour ses parents. L'adolescente ne s'est pas méfiée. Il l'a violée dans les toilettes, l'a étouffée car il savait qu'elle allait parler. « Je ne voulais pas retourner en prison », dit-il. Il a ensuite fait les courses chez Auchan, comme si de rien n'était, pour le retour de sa famille, puis s'est débarrassé du corps. Alors que David Rameau est entre les mains de la justice, des roses blanches et des dessins d'enfants sont accrochés aux grilles du parc de l'Agrippin, là où jouait Angélique. Un grand portrait d'elle est affiché. Le procureur de la République de Lille, Thierry Poquet du Haut-Jussé, décrit les faits glaçants relatés par le suspect. Il est établi que Rameau a rédigé des lettres à l'intention de son épouse et de ses deux fils. Il y évoque pêle-mêle des troubles et des pulsions, parle de sa vie qui est en désordre. Le 1er mai, 500 ballons sont lâchés lors d'une marche blanche. Samedi 5 mai, lors des obsèques d'Angélique, les 700 chaises de l'église Saint-Va sont occupées. 300 personnes sur le parvis. Gérald Darmanin représente le gouvernement. Rameau est un récidiviste. La polémique se dessine déjà. David Rameau va retrouver la cour d'assises pour répondre du viol et de la mort d'Angélique Six, procès qui va se traduire par 4 jours d'horreur et de révélations quasiment insoutenables. Mardi 16 novembre 2021, David Rameau, 48 ans, apparaît dans la cour d'assises du Nord à Douai. L'ancien chauffeur de bus, pull noir, basket blanche, crâne dégarni, a beaucoup grossi. Son avocat, maître Éric Demey, indique que son client regrette d'avoir été submergé par cette pulsion. Il rappelle que pendant les 24 ans séparant ses passages à l'acte, il ne s'était rien passé de grave dans la vie de l'accusé. Je savais que ma conscience allait finir par me trahir, que j'allais tout avouer, soit à ma femme, soit aux policiers. Je voulais que leur fille ait une sépulture, dit-il d'une petite voix en s'adressant sans la regarder
à la famille Six. La personnalité de l'accusé est examinée. Une enquêtrice décrit un homme qui dit avoir manqué d'affection dans son enfance, un garçon qui volait pour se faire remarquer. Son père, de 78 ans, affirme lui que son fils n'a manqué de rien. Est-ce qu'elle n'avait pas le droit de vivre, demande-t-il à son fils. Je suis un monstre, répond David Rameau. Laetitia Rameau, son épouse, s'adresse directement au juré. Ne vous laissez pas avoir, c'est un manipulateur. Il m'a manipulé pendant 18 ans. Rameau lui aurait caché la vérité sur son premier viol, décrivant une soirée alcoolisée avec une fille qui faisait plus que son âge et qui était consentante. J'ai cru en sa version, répond l'épouse. Au fil des audiences, David Rameau va faire le récit du voyage en enfer vécu par la petite Angélique. Après l'avoir attirée chez lui, il dit l'avoir frappée pour l'empêcher de s'enfuir. Il a ôté la batterie de son portable pour éviter toute localisation. Il l'a enfermée dans les toilettes et lui a imposé une relation sexuelle. L'adolescente était épuisée, désorientée. Il lui a donné à boire, puis l'a étranglée en utilisant son pantalon. La présidente demande aux experts combien de temps a pu durer l'asphyxie. Entre 4 et 5 minutes. L'accusé confirme le temps pris par cette interminable mise à mort. J'ai compris que je ne pouvais pas la laisser partir, témoigne Rameau qui se serait affolé, mais pas au point d'aller, après son crime, dans une jardinerie pour essayer plusieurs pelles et choisir celle qu'il utilisera pour enterrer sa victime. Une cible fragile, admet Rameau lors du procès. 4 jours de procès qui, au-delà de l'horreur, vont également souligner les errements de la justice autour du cas David Rameau, un homme condamné pour viol, mais qui va retrouver la liberté sans aucun suivi particulier. Les experts psy qui ont examiné David Rameau décrivent un individu atteint de troubles psychosexuels graves. Ils relèvent chez lui un désir important de domination agressive et de soumission du sexe féminin, et ce depuis de longues années. En 1996, il avait été condamné à 9 ans de prison pour 3 agressions sexuelles sous la menace d'un couteau et le viol d'une adolescente. Il était sorti de prison en juillet 2000 sans aucune obligation de soins ni de suivi psychologique. Il va ensuite passer 24 ans en se tenant à carreau, demeurant toutefois animé de pulsions sexuelles secrètes, se masturbant quotidiennement. L'exploitation de son téléphone portable et de son ordinateur révèle la consultation de vidéos pédopornographiques et de vidéos de mauvais traitements et de viols. Sur le banc des parties civiles, on s'interroge sur le mystère Rameau. On croit difficilement que cet homme ait pu rester inactif pendant une vingtaine d'années, qu'il n'ait pas récidivé d'une manière ou d'une autre. Si David Rameau n'a pas fait l'objet d'injonctions thérapeutiques lors de son procès de 1996, c'est notamment parce que la loi qui le prévoit aujourd'hui n'existait pas à l'époque. La législation allait évoluer dans les années suivantes. Yves Crespin, président de l'association L'Enfant Bleu, partie civile, regrette cette absence de soins. On peut déplorer que lorsqu'il est libéré sous caution, aucune obligation de suivre un traitement, d'envisager une thérapie n'est prononcée. Selon lui, un suivi aurait pu lui permettre peut-être de prendre conscience de l'acte qu'il a commis, des failles qui existaient en lui. Le médecin psychiatre qu'il a interrogé note une absence de remise en question après sa première condamnation pour viol avec violence. Il évoque à son sujet une grande dangerosité criminologique qui mérite un suivi socio-judiciaire particulièrement strict et étroit. David Rameau va répéter qu'il acceptera la peine à laquelle il s'expose, à savoir la perpétuité. Ses proches souhaitent qu'il passe le reste de sa vie en prison. Eux-mêmes doutent qu'il puisse contrôler ses pulsions. Pendant les 4 jours du procès Rameau, le père d'Angélique, malade du cœur, va être victime de 2 malaises. La mère de l'adolescente ne va cesser de serrer contre elle la photo encadrée de sa fille. Ils n'ont jamais appelé à la vengeance. Je vous demande simplement de prendre la mesure de l'horreur et de l'atrocité. La famille vous demande qu'Angélique soit la 5e et dernière victime de David Rameau, dit maître Audrey Jankelevitch, l'avocate de la famille Six. 4 jours de procès et un profil de l'accusé bien difficile à cerner, tout à la fois horrible criminel et père de famille lambda. J'ai 2 facettes, admet Rameau. Yves Crespin, partie civile, le pointe du doigt et demande « Qui êtes-vous, monsieur Rameau ? Un monsieur tout le monde ou une bête humaine ?» Maître Rodolphe Constantino, pour l'association Enfance et Partage, indique « Le sexopathe ne guérit jamais, il faut être clair. »
quand la présidente de la cour demande à l'accusé pourquoi il n'a pas tenté de se soigner. Il répond qu'il savait très bien qu'il avait quelque chose en lui, mais qu'il avait honte. Vendredi 19 novembre 2021, David Rameau est condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Avant le verdict, l'avocate générale s'était adressée au juré avec ces mots « L'accusé doit comprendre que la vie d'Angélique a un prix et qu'il est aujourd'hui totalement démasqué. » 25 ans après sa première condamnation, David Rameau retourne en prison. Il n'a pas fait appel de sa condamnation. Un petit soulagement, mais ça la ramènera jamais. Moi, j'aurais préféré 30 ans sans remise de peine, mais c'est 25 ans de sûreté, donc c'est une lourde peine et nous, on veut qu'il ne ressorte plus jamais, donc ça restera toujours la même perte. On essaie de continuer à vivre malgré tout, mais c'est pas facile tous les jours. Chez mes parents, il n'y a rien qu'à bouger. La chambre, elle est toujours pareille, il n'y a rien qu'à bouger. Et elle est chez moi, dans chaque pièce de ma maison. Oh, la colère, elle partira jamais. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.